Merci. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint? Il est... Ouais. Il est, voilà. Alors, il est sur... Bon, ça va, ça passe parce que il est sur un fond clair, vert, et je ne savais pas que le mur lui-même allait être de la même couleur, mais ça va, ça passe. On peut continuer. Ouais, allez-y. Oui, merci. Alors, rapidement, puisque le temps passe vite, un rapide point sur la question de l'expression des élèves en France. Sachant que dans d'autres pays, le fonctionnement est vraiment différent. Donc, je vais faire quelques rappels, alors très rapides, et puis de toute façon, les supports seront disponibles, donc vous pourrez les consulter a posteriori. Et puis, la question aujourd'hui de l'expression des élèves, mais en lien justement avec les journaux scolaires. Et là, du coup, je vais en profiter pour prolonger ce que ma collègue Laurence Corot a pu vous dire, sachant que là, on est sur des élèves qui sont impliqués. Et moi, je vais aussi traiter d'une majorité d'élèves qui ne s'impliquent pas. Et on va voir, voilà, comment ça peut éventuellement se rééquilibrer, puisque je ne vous laisserai pas avec des frustrations, mais j'aurai aussi quelques propositions que j'utilise d'ailleurs aussi de manière à la fois militante et aussi pour la recherche et dans la formation. Alors, l'expression des élèves en France, alors pour moi, c'est un vrai paradoxe, parce que en France, nous légiférons beaucoup. Il y a beaucoup de textes qui existent sur la participation des élèves, surtout depuis 1991. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup moins dans d'autres pays, alors que parfois les pratiques sont beaucoup plus avérées, beaucoup plus présentes. Alors, du coup, c'est vrai que ça m'amène à questionner, voilà, le point de vue des élèves. Pourquoi n'utilisent-ils pas toutes les offres de participation qui leur sont offertes? Il y en a vraiment énormément. Je vais vous donner quelques exemples ensuite. Et puis, du côté de l'institution, quels encouragements, s'ils existent, peut-on percevoir de la part des adultes? Et c'est un vrai questionnement. Pour moi, c'est même le questionnement majeur. Et puis, dès lors que les encouragements existent, quelles sont les modalités réelles, effectives, d'accompagnement des élèves dans la prise progressive de responsabilité? Merci. Alors, quelques pistes vraiment rapides de réflexion que j'apporte à votre connaissance et puis aussi à votre questionnement. La réalité des élections des délégués. Moi, je fais encore des enquêtes, alors j'en fais depuis très longtemps. Je vois très peu finalement, je perçois même dans certains établissements une dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, là où il y a eu une réactualisation des droits des élèves, et notamment des lycéens, il y a eu un engouement et puis une volonté de la part des établissements de s'emparer des offres et de les faire vivre. Et puis je trouve que là, il y a eu un essoufflement. Alors, voilà, c'est juste un constat que je déplore aussi. Les élections des délégués, voilà, elles peuvent être extrêmement organisées, c'est-à-dire parce que il y a un calendrier qui est prévu, puisqu'on a même la semaine citoyenne, semaine de la démocratie, et donc on sait à quel moment ça doit se faire, comment ça peut s'organiser, et on se rend compte encore que c'est deux volontaires désignés parfois très rapidement à la fin d'un cours. Et ça questionne quand même sur aussi le sens de la démocratie et ce qu'on peut en faire ou ce qu'on ne fait pas forcément. Le temps accordé à la participation des élèves, alors on se rend compte que la vie dans les établissements scolaires, et c'est un constat, c'est pas du tout des jugements que je porte, il y a vraiment une juxtaposition d'activités extrêmement nombreuses, et on voit que du côté des personnels, on leur en demande beaucoup, et ça c'est aussi une réalité qui à un moment donné, même s'ils ont la volonté d'encourager, d'être présents pour l'expression des élèves, pour leur responsabilisation, ils me disent très clairement que ça vient en plus de tout le reste. Et donc à un moment donné, il y a cette surcharge de travail qui est manifeste et qui ne va pas en se régulant ou en se réorganisant, eh bien les conduit à faire des choix. Il y a vraiment une hiérarchisation des activités et que je mettrai aussi en lien avec la forme scolaire actuelle qui de toute façon, de fait, minimise tout ce qui est, on va dire, périscolaire, extrascolaire, puisque ça n'entre pas véritablement dans l'évaluation et dans un cursus scolaire. Et pour pouvoir le faire valoir, notamment
dans l'enseignement supérieur ou dans l'entrée dans des grandes écoles, etc., c'est très très peu valorisé. Alors ça, je le déplore bien sûr. Alors parfois, on retrouve des notes qui sont écrites, mais de la part de certains établissements volontaires, dans les livrets scolaires, notamment pour le baccalauréat. Donc il y a une petite note qui est écrite en supplément, disant qu'il y a eu un investissement de la part des élèves, mais voilà, c'est pas systématiquement fait. En tout cas, c'est très très peu valorisé. Alors, les élèves, à un moment donné, quand ils ont le choix, alors on va dire qu'ils sont consuméristes. Moi, je ne suis pas du tout là. Je trouve que ce sont des choix. Enfin, ce sont pas vraiment des choix d'ailleurs. Ils sont aussi très 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 inquiets par rapport à leur orientation, à leur devenir personnel et surtout professionnel. Ce qui fait que, et puis parfois c'est accentué par les enseignants eux-mêmes, par les parents qui disent attention, fais d'abord, apprends d'abord tes leçons, fais tes devoirs, et on verra après. Ça sont vraiment des réalités. Alors que je vous livre un peu rapidement. Les prises de parole des élèves aussi dans l'établissement scolaire, c'est très variable. Je suis très contente qu'après moi, il y ait, donc monsieur va vous présenter une expérience réussie, et puis Laurence Corroy vous a présenté aussi des fonctionnements tout à fait positifs. Il y a, on le voit, notamment, moi je m'interroge toujours, j'assiste à des conseils de classe et la parole des élèves, elle est, alors parfois elle est carrément inexistante. Donc en conseil d'administration, enfin dans les instances, alors qu'en fait en France, ils sont présents dans les instances, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays. Ils sont au conseil d'administration et leur parole, elle est, on ne la favorise pas. Et d'emblée, c'est très difficile pour un élève de prendre la parole devant une assemblée d'adultes. Donc ça veut dire que de la part des adultes eux-mêmes, ils ont un travail à faire pour favoriser cette expression. Oui, motivation et pression au travail. Donc j'ai vu que certains souriaient. Comment motiver les élèves quand on n'y croit pas soi-même? Il y a aussi une forme, j'allais dire, de prise de distance par rapport à son activité professionnelle. On l'entend actuellement. Il y a beaucoup de témoignages de souffrance au travail d'une manière large. Il y a aussi parallèlement des travaux menés sur les risques psychosociaux. Donc voilà, j'y participe et c'est vrai que ça se manifeste alors de manière sournoise, c'est progressif, il y a de la fatigue et puis il y a aussi le fait de plus forcément croire en sa mission ou avoir une mission qui est souvent remise en question. Et qui est un peu malmené aussi par rapport, alors les enseignants notamment disent par rapport aux réformes qui sont très régulières, parfois qui ont pas vraiment le temps de se mettre en œuvre, alors qu'elles sont elles-mêmes remplacées par d'autres. Et donc ce déséquilibre qu'ils vivent, eh bien il est vraiment manifeste et voilà, ça crée aussi non pas de la démotivation profonde, mais en tout cas un doute par rapport à la mission qui est la leur. La participation des élèves, on retrouve la question du militantisme qu'on retrouve chez les élèves, on la retrouve aussi chez les adultes. C'est-à-dire que certains vont se dire, bon, malgré toutes les difficultés, on y va quand même. Et ça signifie que dans ce cas-là, il y a une forme de marginalité dans l'établissement scolaire. Il y a des enseignants ou des enseignants ou d'autres personnels qui vont faire un petit collectif, se réunir en petit collectif et faire des propositions aux élèves ou les accompagner dans les offres possibles de participation. Mais dans ce cas-là, on est quand même dans de la marginalité. Alors, les enjeux et puis les effets. Les effets, c'est qu'il y a une désaffection générale pour les offres de participation telles qu'elles sont présentées en tout cas dans la plupart des établissements. Et je prends quand même quelques précautions puisque on peut pas non plus généraliser, mais voilà, c'est quand même très présent. La contre-productivité de la participation. Quand des élèves ont pris des initiatives et quand ces initiatives on a parlé de censure, mais quand après ils se heurtent aussi à un front, on leur fait des reproches. C'est pas très encourageant. Donc ça aussi, c'est un élément. Une défiance vis-à-vis de l'adulte, c'est pas général non plus, mais là aussi, ils sont en attente. Alors, qu'on ne dise pas que les élèves sont pas motivés, ils sont très en attente par rapport à ce que les adultes peuvent leur proposer dans les établissements. Quand les adultes sont peu présents ou quand ils semblent désintéressés, eh bien, il y a une forme de défiance qui s'installe. Et puis, de manière plus large, une méfiance ou une défiance aussi par rapport au processus démocratique. Moi, les élèves m'ont dit, mais si la démocratie, c'est vos élections de délégués ou les élections du conseil de vie lycéenne, eh ben, vraiment, ça vaut pas le coup. Si c'est ça la démocratie, ben, chez nous, ça va pas, quoi. Alors, quelques pistes.
alors c'est vrai qu'elles sont de l'ordre, alors je vais pas dire d'utopie parce que ce serait quand même triste, mais il y a quand même des pistes sur lesquelles voilà, il y a un travail à mener sur la question de l'organisation du temps scolaire ou de la réorganisation du temps scolaire pour bien penser, non pas cette juxtaposition, mais une cohérence d'ensemble par rapport aux activités menées. L'empilement des instances représentatives, là aussi c'est un élément fort qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on passe comme ça d'une activité à l'autre sans forcément créer de lien entre une réunion et une autre. On a des élèves qui cumulent, il y a ceux qui sont impliqués, on parlait effectivement du cumul des mandats, et ben ils passent d'une réunion à l'autre. Voilà, ils prennent des notes et puis, mais ils n'ont même pas le temps de pouvoir se concerter ou de mettre en œuvre ce qui a été décidé. S'orienter, et là c'est un point important, vers un projet collectif. Il faut jouer collectif sur la participation qui va solliciter l'ensemble des acteurs de l'établissement et on le sait en plus, ça, je veux dire, il y a déjà des écrits qui ont été réalisés, même en termes de pédagogie, on le sait très bien, on réinvente rien. Il y a des retombées très positives en termes de relations, en termes de qualité de vie, et là ça concerne tout le monde, les élèves, mais aussi les autres les personnels dans leur ensemble. Et puis sur la construction individuelle, sur l'estime de soi. Et puis la construction aussi du collectif. La collaboration, on peut l'écrire, le travail en équipe, on peut aussi le décréter, sauf que il ne prendra aucune forme, aucun intérêt si il n'est pas véritablement expérimenté et voulu, accompagné par les personnes elles-mêmes. L'environnement bienveillant, je fais là un lien avec la notion notamment de climat scolaire. L'environnement bienveillant facilite les apprentissages, mais les apprentissages entendus au sens large et pas uniquement les apprentissages travaillés dans les cours. On continue. Oui, moi aussi. Je vais arrêter là. Du coup, quelques leviers. Et puis j'arrêterai sur ces points-là. Un discours clair et partagé. Alors je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opacité ou beaucoup d'implicite ou de non-dit, alors qu'en fait parfois les adultes, les personnels sont aussi en attente de propositions d'élèves, mais ils se disent c'est pas à moi de leur faire des propositions, puisque l'idée c'est que ils fassent eux-mêmes cet effort d'aller vers nous. Alors sauf que c'est mieux dans ce cas-là de poser un certain nombre de règles et puis de dire de règles de vie collective et puis de dire voilà, nous sommes à votre écoute et nous accueillons vos propositions. Mise en commun des informations, élaboration de projets à partir de stratégies collectives et des actions concertées, et aussi valoriser, parce on ne pense pas forcément non plus à la question de la valorisation du travail qui est mené dans l'établissement. Je vais passer parce que sinon monsieur n'aura pas le temps. Donc là, c'était plutôt sur la question des instances. C'est pas le tout qu'il y en ait beaucoup. Alors j'ai fait des raccourcis, j'ai écrit des raccourcis, mais donc on a comité d'éducation à santé à citoyenneté, conseil de vie lycéenne, voilà, on passe. Voilà. Alors on a des outils. C'est-à-dire qu'en plus on va pas réinventer à chaque fois les choses. On a l'éducation, alors l'éducation morale et civique. Donc aussi à faire vivre. L'éducation aux médias, elle existe alors déjà depuis longtemps, mais elle a été réaffirmée récemment. Donc il y a bien un travail à mener. Et alors, par exemple, si on prend les enseignements de pratiques interdisciplinaires, on a 8 thèmes de travail et parmi lesquels information, communication, citoyenneté. Ça veut dire qu'on peut aussi s'emparer, je veux dire, dans le cadre même des enseignements, de propositions, de participation. Alors c'est vrai que à partir de là, une fois que les élèves sont formés, ça va peut-être aussi susciter l'envie, la motivation et la confiance pour pouvoir, engager notamment un journal dans l'établissement. Alors ça, c'est une façon. Si les élèves ne sont pas préparés à ça, ça peut venir de leur initiative, comme Laurence Corroy vous l'a signalé, mais en même temps, c'est quand même mieux si, j'allais dire, le terrain est favorable et s'il y a véritablement un accompagnement des élèves, une formation aussi des adultes. Ça devrait être obligatoire dans la formation. Ça, quand je peux le dire et quand je peux le faire, je le fais volontiers. C'est extrêmement important qu'il y ait une formation pour que chacun puisse savoir aussi ce qu'il est en capacité de faire. Et ça peut ouvrir des possibles. Et ça, on en a besoin, à la fois pour les élèves et aussi pour les adultes. Voilà, merci.